Chers amis du Parti de la France, bienvenue dans cette nouvelle émission de réponse à vos questions. Première question, Marion Maréchal est-elle aussi excellente que son grand-père Jean-Marie? Bien écoutez, en tout cas, elle donne des signes, on va dire, de filiation avec son grand-père, puisqu'elle est très courageuse et je suis sur pas mal de sujets, notamment sur la défense de notre civilisation. Elle est très lucide là-dessus. Mais je voudrais prendre un exemple récent de courage politique de Marion Maréchal, c'est-à-dire qu'elle s'est, suite à un tweet ou comment un couple d'homosexuels annonçait qu'ils allaient être papas de jumeaux, enfin qu'ils étaient papas de jumeaux, donc des enfants qui ont été conçus grâce à la gestation pour autrui, la GPA, et par un tweet, Marion Maréchal a juste dit « Où est la maman ?» a rappelé qu'en fait, des enfants naissaient, c'était les femmes qui mettaient au monde les enfants, et que en fait, ce couple d'homosexuels avait acheté, évidemment, leurs enfants à l'étranger, à l'aide d'une mère porteuse. Ça s'appelle donc la GPA, la gestation pour autrui, et qui était interdite en France, et Marion Maréchal l'a courageusement rappelé, à l'inverse de l'ensemble de la classe politique et médiatique, qui évidemment l'a traité d'homophobe, qu'elle attaquait une famille, enfin en attendant, elle a rappelé la vérité. En attendant, Marion Maréchal a rappelé que la GPA était une monstruosité, ce que les femmes, on ne devait pas, le bébé ne pouvait pas être une marchandise et le ventre des femmes ne devait pas être non plus marchandé pour pouvoir faire des enfants à des gens qui ne peuvent pas en avoir naturellement selon le mode de vie qu'ils ont choisi. Une nouvelle question sur Marion Maréchal. Marion Maréchal quittera-t-elle Reconquête si elle fait moins de 5% aux européennes? Reviendra-t-elle au Rassemblement national comme peuvent le dire voilà, certains médias, comme on peut le lire ici ou là? Écoutez, je ne peux pas vous répondre. C'est sûr que si elle faisait moins de 5% lors de ces élections européennes, ce serait une catastrophe électorale et politique pour Reconquête, c'est certain, et que ça remettrait en cause la participation d'un candidat Reconquête à l'élection présidentielle de 2027. Est-ce qu'elle retournerait au Rassemblement national? On n'en sait rien, on est dans la politique fiction. En tout cas, idéologiquement, je ne vois pas comment elle pourrait rejoindre cette boutique, vu les différences marquées qu'il peut y avoir entre un véritable programme de droite nationale, comme elle le défend avec brio jusqu'alors, pendant toute cette campagne européenne, et le reniement national, puisqu'ils ont abandonné à peu près tout ce qui a fait le programme du Front National tel que nous l'avons connu. Donc je pense que ce serait assez compliqué, mais bon, voilà, en politique tout est possible. En tout cas, c'est elle qui fera ce choix, le cas échéant. Je ne souhaite pas qu'elle fasse un score en dessous de 5% aux élections européennes. Je souhaite justement qu'elle soit élue. Pourquoi le vote utile est celui de Marion Maréchal le 9 juin? Eh bien, c'est un vote utile. Pourquoi? Parce que, alors il y a genre de cette expression de vote utile, on vote pour ses idées, on vote pour ses convictions. Et Marion Maréchal a un regard, on va dire, une priorité civilisationnelle du combat politique. Elle a compris quel était l'essentiel, quelle était l'urgence, c'est-à-dire la submersion migratoire de notre pays et de l'Europe tout entière, et le grand remplacement et le changement de notre mode de vie, de nos us et coutumes, par l'implantation massive de populations étrangères inassimilables, de cultures et de religions différentes. Donc je crois que voilà, le vote utile, c'est de porter au Parlement européen des députés qui seront sur cette ligne de droite nationale identitaire et civilisationnelle, plutôt que des élus du Rassemblement national qui seront complètement aphones, qu'on n'entendra pas, et qui recevront comme consigne de faire surtout le moins de vagues possible pour se normaliser le plus possible, pour être le plus discret possible, pour dire regardez, nous sommes comme les autres, nous sommes comme vous, et nous pouvons accéder aux plus hautes fonctions. Donc je crois que
l'utilité de cette élection européenne, c'est d'envoyer des députés qui défendront cette ligne identitaire, cette urgence de stopper l'invasion migratoire et cette urgence d'organiser la remigration. Je pense que seuls les députés de Reconquête seront capables d'avoir ce discours dans l'hémicycle européen. Peut-on changer l'Union européenne de l'intérieur et stopper l'invasion migratoire sans le Frexit? Alors j'ai déjà répondu dans les émissions précédentes à propos du Frexit. Je pense que le Frexit est une chimère et que ces défenseurs obsessionnels disent oui, mais on ne peut pas changer l'Union européenne de l'intérieur. Voilà, ils l'ont décrété, ça n'a jamais été tenté, ça n'a jamais été fait, mais les obsédés du Frexit vont dire c'est pas possible. Voilà, bon. C'est une sorte de posture quasi sectaire. Pourquoi ce serait pas possible? Qui a essayé? Qu'en fait, je l'ai déjà expliqué, je n'y reviendrai pas, je vous invite à voir mes émissions précédentes. Ce sont les États qui se soumettent à l'idéologie progressiste qui est mise en place par des fonctionnaires européens non élus. Mais à partir du moment où les gouvernants de ces États décident de ne plus se soumettre, de ne plus se laisser faire, eh bien, ça s'arrête. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Il ne faut pas croire que l'Union européenne est une sorte d'hydre à 9 têtes, que c'est quelque chose, c'est un monstre absolument autonome. Non. L'Union européenne peut pratiquer cette politique antinationale, cette politique cosmopolite, migratoire, de grands remplacements, progressiste ou wokiste, uniquement parce que les différents gouvernants, en particulier des grandes puissances comme la France ou l'Allemagne, la laissent faire. À partir du moment où un pays comme la France passerait à un gouvernement nationaliste, tout cela, ça s'arrêterait immédiatement. Pourquoi? Parce que l'Union européenne n'a aucun moyen de coercition. À partir du moment où un État refuse de payer une amende, je veux dire un pilier comme la France qui donne 25 milliards d'euros par an à l'Union européenne, en disant nous ne paierons pas les amendes, et si vous nous imposez une amende, nous ne donnerons plus notre contribution annuelle. Donc voilà, il y a des moyens de pression énormes sur cette institution technocratique, et de toute façon, si la France devenait se doter d'un gouvernement nationaliste, et bien à partir de là, évidemment, nous demanderions le remplacement de la plupart des membres de la Commission européenne. Et c'est une question de volonté politique, de confrontation politique, et bien nous imposerons notre point de vue, parce que nous en avons les moyens, parce que l'Union européenne sans la France ne fonctionnerait plus. Voilà. Donc il faut arrêter de considérer l'Union européenne comme cette espèce de maléfisme, de diable qui contrôle tout, qui décide de tout et qui pourrait nous empêcher de faire ce qu'on veut. Non, c'est uniquement une question de volonté politique. Enfin, que pensez-vous du positionnement de Marion Maréchal sur l'Ukraine? Ne devrait-elle pas avoir un discours plus équilibré? Alors effectivement, Marion, mais ça on l'avait dit, le Parti de la France l'avait dit, dès notre annonce de soutien à sa candidature, que malgré les différences que l'on pouvait avoir avec les positionnements très hasardeux de Reconquête en matière de géopolitique, notamment en particulier sur le conflit israélo-palestinien, mais également sur ce qui se passe en Ukraine, sur le conflit. La position du Parti de la France est claire. Nous sommes pour une solution de paix la plus rapide possible et nous ne sommes évidemment pas en faveur de la poursuite de ce conflit sanglant comme le souhaitent tous les va-t-en-guerre. Alors à Reconquête, je crois que suite à par stratégie, mais je pense que c'est une stratégie complètement désastreuse, ils ont changé d'avis en cours de route pour finalement s'aligner complètement derrière les positions de l'OTAN, croyant avoir l'opinion avec eux en même temps. Donc voilà, nous ne soutenons pas Reconquête, Marion Maréchal et Éric Zemmour dans leurs positions internationales qui sont assez désastreuses. Mais en revanche, ce n'est pas pour ça qu'il doit
ça doit être un point de rupture avec des dirigeants politiques qui reprennent en grande partie le discours du Front National Canal Historique et également je dirais, du Parti de la France. Jordan Bardella est-il une coquille vide? Pourquoi ne pas appeler à voter pour lui vu qu'il est en tête dans les sondages? Alors ça, vu qu'il est en tête dans les sondages, moi je dirais, pourquoi au présidentiel on n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron puisqu'il était en tête dans les sondages? Ah oui, c'est vrai, pour autant être du côté du vainqueur. Donc ça, c'est complètement débile de dire oui, parce qu'il est en tête, il faut voter pour lui. Alors oui, évidemment, c'est du niveau école primaire en disant ouais, je vais être du côté du gagnant. Voilà, c'est tout. Dans ce cas-là, faites-le si vous voulez, si ça vous amuse. Mais voilà, quand on vote, quand on s'engage en politique, parce que et comment même le vote est un engagement, est un geste politique, eh bien on vote pour ses idées, on vote pour ses convictions, on vote pour qu'il y ait un réel changement. Et Jordan Bardella, jusqu'alors, on dit le moins possible, on fait le moins possible, essaie d'être le plus lisse possible, de telle façon à pouvoir se normaliser dans cet objectif de dédiabolisation complètement obsessionnel. D'ailleurs, on a vu que sa liste et les premiers de liste ne seront que des gens, des opportunistes issus de la société civile qui voilà un moyen d'avoir une petite rente en étant député européen, mais qui, pour certains l'ont dit, qui n'ont pas, parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu les idées patriotes, les idées nationales qu'avait eu le Front National. D'ailleurs, même Jordan Bardella a dit lui-même qu'il n'aurait sûrement pas rejoint le Front National de Jean-Marie Le Pen. Malika Sorel, celle qui, quelques semaines avant de rejoindre le Rassemblement National, harcelait Emmanuel Macron sur son téléphone pour être ministre de l'Éducation nationale, eh bien elle-même a dit qu'elle n'aurait jamais rejoint le Front National de Jean-Marie Le Pen. Donc, voilà, on nous dit oui, Jordan Bardella est en tête dans les sondages, bien aidé d'ailleurs par les médias, mais voilà, pour voter pour quoi? Pour qui? Pour des gens qui crachaient sur tout ce que représentait le Front National à l'époque? Non, je ne crois pas. Et quand on nous dit oui, mais c'est stratégique, vous verrez après, vous verrez ce que vous allez voir. Non, pas du tout. Ils se renient avant même d'être au pouvoir. Il y en a beaucoup qui se renient une fois qu'ils sont au pouvoir, après avoir été élus sur des idées nationales. Eh bien non, là ils se renient avant même d'y être. Donc voilà, je n'ai pas confiance en Jordan Bardella, je n'ai pas encore moins confiance en Marine Le Pen, et je n'ai pas du tout confiance dans le Rassemblement national pour participer à l'œuvre de redressement national dont notre pays a tant besoin. Alors, pourquoi ne pas appeler à voter pour la liste de Pierre-Marie Bonneau, quitte à vous faire plaisir? Eh bien, voilà, au Parti de la France, on ne se fait pas plaisir. On pratique le pragmatisme politique et on vote pour la liste qui se rapproche le plus de nos idées, mais surtout qui a la possibilité d'avoir des élus. Avec toute l'amitié que j'ai pour Pierre-Marie Bonneau et pour les gens qui sont avec lui sur cette liste symbolique, puisque, et ça j'avais déjà dit je crois la dernière fois, il n'y aura ni bulletin de vote qu'il faudra imprimer soi-même, ni affiche, ni profession de foi qui sera envoyée, donc ce sera une liste complètement marginale qu'on peut appeler de liste virtuelle. Donc voilà, c'est quelque chose de symbolique, mais au Parti de la France, nous souhaitons, alors même que Marion Maréchal a un discours de droite nationale non renié au cours de cette campagne, eh bien, nous pensons qu'il est utile de voter pour une liste qui a une chance d'avoir des députés au Parlement européen. Que pensez-vous de la guerre entre François Asselineau et Florian Philippot? Écoutez, au Parti de la France, ça ne nous concerne pas. Voilà, j'ai dit ce qu'on pensait du Frexit, de M. Asselineau et M. Florian Philippot, qui ont une conception du souverainisme qui n'est pas identitaire. Donc voilà, cette bagarre à coups de sac à main entre deux dindes ne nous intéresse pas beaucoup au Parti de la France. Si j'étais au pouvoir, comment je ferais reculer l'idéologie gauchiste, notamment dans l'éducation nationale, dans la culture, dans les médias, aussi au sein d'institutions comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes. Alors comment je ferais? C'est-à-dire que par exemple dans l'éducation nationale, j'interdirais aux professeurs de transformer leur salle de classe ou leurs amphithéâtres en université en tribune politique. Ça, ce sera interdit. Alors, ceux qui voudront faire ça, ils seront virés d'éducation nationale, virés des universités. C'est-à-dire une neutralité objective au sein de l'éducation nationale.
Ensuite, au sein de la culture, c'est très simple, on subventionnera plus rien. Voilà, on subventionnera à la rigueur la diffusion, mais sûrement pas la création. C'est très différent de proposer des salles pour diffuser la culture, mais sûrement pas pour la créer. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'État de donner de l'argent pour créer des choses, sauf ce qui concerne la valorisation du patrimoine, la défense de notre identité tant européenne que nationale, que régionale, ça d'accord, mais tous ces cultureux qui vivent aux frais du contribuable, souvent en plus pour cracher à la gueule des Français, pour faire des spectacles complètement pourris que personne ne va voir, et bien ça, ce sera terminé. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus le festival d'Avignon subventionné avec l'argent du contribuable pour que des tarés aillent pisser et chier dans des bocaux. Je vous assure que c'est vrai, il y a des trucs de malades. Vous avez pu voir là récemment, je ne sais plus, des Africaines qui insultaient le public, qui se roulaient par terre dans leurs excréments, enfin ce genre de choses. Ça existe, c'est pas une invention, c'est véritablement ce qui est subventionné, c'est-à-dire la culture pipi-caca. Et bien tout cela, ce sera terminé avec le Parti de la France. Et bien ces gens-là, on leur coupera les vivres. À partir du moment où on leur coupera les vivres, et bien ils disparaîtront d'eux-mêmes, puisque personne ne va voir leur merde artistique qui n'est que subventionnée. Également, pour ce qui concerne les médias, eh bien, nous supprimerons bien sûr les aides, les différentes aides aux médias, dont la plupart sont gauchistes. L'État n'a pas à subventionner des journaux comme Libération, comme l'Humanité, ou je dirais ou même Le Monde. Non, l'État, il doit y avoir un service public, notamment audiovisuel, mais il est hors de question de continuer à faire vivre sous perfusion des médias que plus personne ne lit, qui ne pourraient pas vivre sans argent public. Enfin, concernant les institutions, comme le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, eh bien, ils existeront toujours, mais ils n'auront qu'un avis consultatif et ils ne seront plus composés de dinosaures du système, de gens, d'ordures cosmopolites qui ont servi avec zèle le système toute leur vie. Ceux-là seront mis en EHPAD ils seront composés uniquement de juristes qui donneront un avis consultatif, que ce soit sur les lois, sur les élections, sur les règlements, qui traiteront des recours, mais il sera hors de question qu'il y ait ces sortes d'instances idéologiques politisées qui est au-dessus du législateur. C'est totalement scandaleux. Et d'ailleurs, ça va totalement à l'encontre de l'esprit de la Constitution de la Ve République. Donc ça, ce sera pour le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes, ils auront un avis consultatif, et c'est tout. Il sera hors de question qu'ils censurent le peuple français ou les représentants du peuple français. Que pensez-vous des influenceurs patriotes comme le Raptor, Papacito, Baptiste Marché? Les écoutez-vous? Alors, honnêtement, alors peut-être c'est générationnel, mais je n'ai pas le temps d'écouter des influenceurs pendant des heures qui font des très longues émissions. Je n'en ai pas le temps. Donc tout ce que j'en connais, ce sont souvent quelques extraits, ou parce qu'on me dit il faut absolument écouter ça, ci ou ça, ou celui-ci, il a dit un truc pertinent. Mais honnêtement, je n'en ai pas le temps. Je ne vois pas comment, quand on a une vie active, un engagement politique comme le mien, comment on peut passer des heures à écouter des influenceurs patriotes. Alors le Raptor, je ne connais pas du tout, j'avais juste entendu parler de lui parce qu'il devait faire un combat avec Alain Soral qui n'a pas eu lieu. Papacito, il peut être assez amusant, mais bon, ça tourne un peu en boucle, hein, et puis, comme beaucoup avec les influenceurs, en fait, il n'y a pas de finalité politique. C'est-à-dire un constat, Papacito, c'est ouais, avec nos grosses couilles d'Européens, on va leur faire voir ce qu'on va voir, mais voilà, il n'y a pas de finalité. Après, voilà, je ne critique pas, chacun fait ce qu'il pense faire le mieux, et si ça peut faire venir des gens dans le camp national, eh bien tant mieux. Moi, voilà, tout ce qui peut faire éveiller les gens, ouvrir les yeux des Français, eh bien tout est bon à prendre, je dirais. Baptiste Marché, j'aime plus. Voilà, je trouve qu'il a beaucoup de bon sens
et c'est plutôt pas... Il a des réflexions assez intéressantes, donc je n'écoute pas tout, loin de là, mais je trouve qu'il a des réflexions somme toute assez intéressantes, un regard extérieur, puisqu'il est expatrié aux États-Unis, donc j'aime bien le côté de Baptiste Marché, mais sans connaître vraiment. Quant aux autres, voilà. Alors, je vous dis, il y aura une émission très prochainement. Elle aura lieu d'ailleurs le vendredi 3 mai, avec comme invité Daniel Conversano et Victor Jean de la Gilardet, l'un de nos membres de notre bureau politique du Parti de la France. Et le thème sera influenceurs, tous des fils de pute. Voilà, donc vous voyez, c'est un thème qui est quand même sujet voilà, polémique. On parlera justement des influenceurs, donc je vous invite à écouter ce forum, que ce soit en direct, donc vendredi prochain, donc vendredi 3 mai à 21h, donc sur Telegram, ou à le réécouter en podcast sur notre chaîne YouTube. Alors, les réseaux sociaux n'ont-ils pas contribué à la visibilité du Parti de la France dans la sphère politique? Bien sûr que oui. Alors, les réseaux sociaux ne sont pas apparus hier, mais il est évident qu'ils ont permis, en fait, Internet, on va dire, l'utilisation massive d'Internet à partir du début milieu des années 2000, on va dire, a permis à un parti politique comme le Parti de la France, alors non pas d'émerger nationalement, mais de pouvoir se faire connaître grâce à ce moyen, ce qui aurait été beaucoup plus difficile dans les années 80-90, où il fallait, les moyens de nous faire connaître du grand public étaient uniquement le tractage, l'affichage, et puis nous étions totalement dépendants de la presse. Même le Front National à l'époque, qui représentait des millions d'électeurs, n'était jamais invité de nulle part. La presse quotidienne régionale ne diffusait jamais les communiqués du Front National. Jean-Marie Le Pen, à une époque, était invité 1 à 2 fois par an devant un tribunal inquisitorial, et c'est tout. Et maintenant, grâce au développement des réseaux sociaux, des différentes plateformes de diffusion, de communication sur Internet, eh bien, il y a une grande possibilité pour le camp national de se faire entendre, ou tout du moins pour que les gens puissent nous découvrir notre discours. Alors, une question concernant les halogènes qui ricanent, qui rigolent, qui m'insultent sur Twitter quand je parle de remigration, sur Twitter, enfin maintenant X, depuis que ça a été racheté par Elon Musk. Alors quand je dis que je souhaite les foutre dehors, qu'on organisera la remigration, donc c'est sûr que ça peut paraître agaçant. Et donc ils donnent l'impression d'être très sûrs d'eux, mais tu pourras rien faire, vous savez, oh, tu vas faire quoi? Voilà, vous savez, leur façon toujours de dire, tu vas faire quoi? Oui, mais tu vas faire quoi? Tu verras, déjà on va couper les vivres. C'est-à-dire que tout le monde imagine, et puis ils disent, j'ai la carte d'identité française. Non, la carte d'identité française, c'est républicaine, c'est pas parce que Mouloud a sa carte d'identité française, a été naturalisé comme des millions de ses congénères, qu'il a vocation à être français, à rester en France. Donc déjà ça on l'oublie. Si nous arrivons au pouvoir, ils pourront toujours se retrancher vers je ne sais quel argument juridique. Non, ça ne se passera pas comme ça. Et surtout, je voudrais rassurer aussi les gens de notre camp qui nous disent c'est plus possible, on n'y arrivera pas, comment on va les mettre dehors, ils ne se laisseront pas faire. À partir du moment où on va couper les vivres, c'est-à-dire que ils ne seront plus assistés, ils ne seront plus financés par la société française, qu'à partir du moment où ils devront payer leurs soins, leur logement, leurs écoles, qui seront lourdement condamnés s'ils commettent des crimes et délits, qui seront systématiquement expulsés s'ils commettent des crimes et délits, eh bien, ils vont s'en aller d'eux-mêmes. C'est-à-dire que la remigration sera majoritairement faite, entreprise par les immigrés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en France, il n'y aura plus rien à gratter, parce que ces gens-là ne sont pas amoureux du mode de vie français. Je parle pour la plupart, quelques-uns peut-être oui, mais la plupart non. Ils viennent ici en masse et ils veulent imposer leur culture. Ils montrent une hostilité du pays d'accueil, de ses traditions, de ses coutumes, de ses lois. Eh bien, ils n'ont aucun attachement. C'est-à-dire qu'ils partiront aussi vite qu'ils sont venus à partir du moment où il n'y aura plus la sainte CAF, à partir du moment où il n'y aura plus les saintes allocations, à partir du moment où, quand ils feront des conneries, ils seront lourdement condamnés, à partir du moment où il faudra payer pour
profiter du service public, des services publics, eh bien ils partiront. Ils partiront, ils n'ont aucun attachement à notre pays, et ils nous le prouvent tous les jours par leur comportement. Voilà, ceux qui font les malins comme ça sur les réseaux sociaux, assez défiants, bravaches, ce genre de choses, déjà, s'ils ne craignaient pas d'être expulsés, parce qu'ils le savent que les Français en ont marre d'eux, ne peuvent plus les supporter, ne veulent plus d'interaction avec eux, sont bien conscients que l'immigration extra-européenne n'a rien apporté à part des ennuis, à part des emmerdements, à part de la délinquance, de la criminalité. Ils le savent très bien que ce qu'on pense d'eux, ce que la majorité des gens pensent d'eux, c'est pour ça qu'ils ont besoin de se rassurer en disant non mais on est là, on bougera plus. Bien sûr que si, vous pouvez toujours bouger, vous pouvez bouger aussi vite que les pieds noirs ont bougé d'Algérie quand on leur a dit la valise ou le cercueil. Alors sans aller jusque-là, hein, bien sûr, mais voilà, il est tout à fait possible de faire bouger les populations, de leur faire comprendre qu'il n'est pas dans leur intérêt de rester ici. Oui, une question sur l'accoutrement de Marine Le Pen à Mayotte la semaine dernière. Alors effectivement, à chaque fois, elle va. Alors on sait qu'elle adore aller se trémousser, danser, voilà, avec dans les dom-toms. Là, on sait qu'elle adore ça, c'est son truc. Elle aime zouker, Marine Le Pen. Là, elle était à Mayotte et là, elle a fait très fort. Elle a revêtu une tenue traditionnelle. Voilà, on aurait dit une sorte de marabout africain avec le chapeau, avec je ne sais pas de combien de colliers. Et on la voit même danser, hein, comme je vous disais, elle adore ça. Comment, voilà, c'est totalement ridicule. Est-ce que vous avez déjà vu un homme politique une femme politique se ridiculiser à ce point-là? C'est tellement elle veut en faire, elle n'en peut plus. Elle se prosternerait, surtout à Mayotte, à Mayotte qui est comment voilà, un caillou où on n'a rien à en tirer. En plus, ce ne sont pas des Français, ils sont musulmans, ils ont un comportement insupportable. C'est devenu en plus un pôle d'attraction pour les Comoriens à côté, les femmes comoriennes qui viennent accoucher. Enfin voilà, voilà, c'est devenu voilà, un pôle attractif pour l'immigration clandestine. Donc voilà, il faut se débarrasser de Mayotte plutôt que d'aller danser avec eux. Non, Mayotte, c'est pas la France. Beaucoup voudraient le dire. Voilà, beaucoup de vieux, oh, l'espace maritime, mais l'espace maritime. De quoi, de qui, de quoi, il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt. Je serais curieux de connaître ce que coûte Mayotte à la France. Mais arrêtez avec votre espace maritime. Un espace maritime, là-bas, il ne sert à rien. Enfin, en tout cas, à Mayotte, autour de Mayotte, il n'y a que dalle, il n'y a rien. On lui dit, ah oui, mais il y a plein de richesses là-dedans qui sont pas encore exploitées. Non, mais arrêtez un peu, on dirait les vieilles histoires avec des mines d'or cachées je ne sais où. Mais faut arrêter avec cette histoire d'espace maritime. Pour l'instant, Mayotte, ça nous coûte un pognon de dingue et ça fait rentrer des milliers de clandestins, d'étrangers, d'Africains sur le territoire français qui, après, en plus, Darmanin a la bonne idée pour désengorger Mayotte de les envoyer en métropole. Non, Mayotte, il faut s'en débarrasser. Je ne dis pas qu'il faut se débarrasser de tous les dom-toms, mais en particulier Mayotte, il faut s'en débarrasser. C'est un gouffre financier, ce n'est pas la France, ce ne sont pas les Français. Évidemment, ce n'est pas ce que pense Marine Le Pen. Alors, une question, mes proches partagent-ils mes idées? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous doutez bien que pour vivre avec Thomas Joly, il ne faut pas être d'extrême gauche. Donc voilà, je pense que oui, effectivement, il faut tout partager, tout du moins l'essentiel du combat que je mène, qui me prend aussi beaucoup de temps et qui me coûte forcément socialement, professionnellement. L'Espagne a régularisé 500 000 clandestins qui évidemment ont le droit maintenant, une fois qu'ils sont régularisés, de s'éparpiller dans toute l'Union européenne. Est-ce que, encore une fois, on nous dit, est-ce que le Frexit ne serait pas la solution? Non, en quoi le Frexit serait la solution? Je ne vois pas en quoi le fait... Les frontières se décrètent au niveau national. Je veux dire, à partir du moment où à partir du moment où la France ferme ses frontières, voilà, évidemment tous les pays européens ferment leurs frontières, remettent des frontières. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible pour des membres de l'Union européenne de passer tranquillement ces frontières en montrant patte blanche, si je puis dire.
et empêcher des Africains de rentrer et de sortir. Je veux dire, c'est pas parce que l'Espagne décide de régulariser 500 000 clandestins que la France doit les laisser aller chez elle. Je ne vois pas en quoi l'Europe pourrait nous empêcher de faire ça. Alors ils pourraient vociférer, oui, mais non, mais c'est comme ça, nous rétablir les frontières, et puis les Africains qui ont été régularisés par les Espagnols, bah, ils ne foutent pas un pied en France, c'est tout. Pourquoi toujours essayer de sortir cette espèce de Graal absolu qui est le Frexit? On dirait vraiment que ça relève du mysticisme. Non, le Frexit n'y serait pour rien là-dedans. De toute façon, on n'a qu'à voir avec le Brexit. La position du Parti de la France sur le recul de la francophonie, comme avec, par exemple, la fermeture du lycée français au Niger. En fait, le recul de la francophonie, elle est due, encore une fois, à la politique de nos gouvernants, c'est-à-dire de se laisser, au nom voilà, on va dire l'antiracisme, de l'anticolonialisme, se laisser cracher à la gueule par des nababs africains, par des présidents, des fantoches africains, que même nous on a mis là, voilà, dont on a assuré le pouvoir, et ils se disent la France, en fait, pour être respectable, voilà, pour être respecté, il faut être respectable. Et la France ne l'est plus, Emmanuel Macron ne l'est plus. Pour la simple bonne raison aussi, c'est que, figurez-vous, qu'en Afrique, tout le monde dit que Macron c'est un homosexuel, et en Afrique, les homosexuels ne sont pas respectés. Alors, voilà, on en pense ce qu'on en veut, mais rien que cela fait que la France n'est pas respectée en Afrique. Et pourquoi la France n'est pas respectée en Afrique aussi? Parce que elle n'a pas une politique claire. Et cette politique claire, ça veut dire que oui, on veut bien vous aider, mais pas trop. Et puis de toute façon, non. Donc on veut bien vous aider à chasser les terroristes, mais on n'en fait pas. Enfin voilà, c'est soit voilà, on vous aide comme au Mali et on éradique le terrorisme, soit pas en faisant non mais oui, mais on vous défend, mais pas trop d'ingérence. Qu'est-ce qui est arrivé? On s'est fait foutre dehors du Mali comme des malpropres. Voilà, la politique française, elle doit être claire, elle doit être nette, et surtout, il doit y avoir une contrepartie. Il est hors de question que d'aller servir de mercenaires pour des présidents africains, pour des dictateurs africains, de se faire remercier en se faisant cracher à la gueule. Non, c'est pas comme ça. Et de toute façon, j'allais dire la nature, je dirais l'Afrique a horreur du vide. C'est-à-dire que quand la France s'en va, les Chinois et les Russes arrivent. Donc voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive, c'est que l'Afrique n'est pas un continent qui peut s'en sortir tout seul. Alors, il y a deux écoles, hein. Ce serait laissons-les se démerder. D'ailleurs, je ne serais pas totalement contre. Ou alors, aidons-les, mais avec contrepartie. C'est-à-dire que voilà, il est hors de question, la France n'a aucune dette vis-à-vis des pays d'Afrique ou du Maghreb. Donc voilà, si on doit vous aider pour certaines choses, si on doit vous donner, je ne sais pas, accorder des aides à la coopération, ce genre de choses, il faut une contrepartie, c'est tout, point barre. Par exemple, vous reprenez vos ressortissants. Voilà, par exemple, le Mali, vous voulez une aide contre le terrorisme? Pas de souci, vous reprenez tous vos Maliens. Là, on va vous envoyer des troupes, là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est comme cela que la politique internationale doit se faire, la diplomatie doit se faire. C'est le rapport de force. Le rapport de force, qu'il soit économique, politique, militaire. Alors concernant la francophonie, évidemment, elle est en recul, puisque la France étant foutue dehors d'un peu partout, et bien évidemment, la langue française voilà, perd de son influence dans le monde. Alors, on passe vraiment du coq à l'âne. Quel est mon péché mignon gastronomique? Alors, mon plat préféré, c'est du roast beef froid avec une mayonnaise maison et des frites maison. Ça, c'est vraiment mon péché mignon. Et sinon, j'aime beaucoup, alors on me demandait ce que j'avais pensé du dernier repas à Dunkerque, donc je pense peut-être que c'était quelqu'un qui était là. Et en fait, je me suis régalé. Il y a quelque chose que j'adore depuis peu de temps d'ailleurs, que j'ai découvert et maintenant j'en mange très souvent, c'est le Welsh. Alors je vous invite à aller regarder ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une spécialité
voilà, plutôt du nord, belge, comment c'est particulièrement bon, alors c'est copieux, attention. Mais donc oui, j'ai beaucoup apprécié le repas à Dunkerque, puisque c'était du Welsh en entrée, c'était ensuite une carbonade flamande avec des frites, suivie d'une brioche perdue, c'est encore une recette du nord, c'était absolument excellent. Et donc voilà pour le côté gastronomique. Quel conseil je donnerais au Thomas Joly qui avait 25 ans? Eh bien, quand je regarde mon parcours politique, je ne changerai rien. Honnêtement, je ne dis pas ah, quelle erreur j'ai fait de rejoindre le Front National à cette époque-là, de quitter le Front National en 2009 pour rejoindre le Parti de la France. Franchement, non, voilà, j'ai cette vision. C'est pas que je ne me remets pas en question, c'est qu'en fait, voilà, je n'ai pas de regrets quant à mes choix politiques. En revanche, au Thomas de 25 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais de se méfier de la nature humaine. En fait, surtout en politique, on est très souvent déçu par les gens. Moi, j'ai peut-être toujours eu ce côté naïf, naïf qui fait que voilà, j'ai toujours cru en la sincérité, en la combativité, en la loyauté de beaucoup. Et puis, bah, c'est vrai que quand on est plus jeune, on est surpris, on se dit, bah non, finalement, la nature humaine, il n'y a pas beaucoup de gens fiables, il y a beaucoup de gens foireux, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, je l'ai appris par expérience, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on fait beaucoup plus facilement confiance. Alors, quels films m'ont marqué? Quels films m'ont marqué? Alors, je vais rester très classique, très très classique, enfin, tout du moins pour quelqu'un de mon âge. Des films comme Conan le Barbare, voilà, des films très épiques, très guerriers, comme Conan le Barbare, Gladiator, Braveheart, Nous étions soldats. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces films. Bon, voilà, j'ai rien de bien original, mais bon, j'ai pas trop réfléchi non plus à la question. Mais voilà, ce sont des films qui, je pense, ont marqué beaucoup de ma génération. Voilà, il n'y a pas beaucoup de wokisme dans ces films, hein, vous verrez par vous-même, et j'invite les jeunes qui n'auraient pas vu ces films à les regarder. Alors, concernant l'affaire Philippe à Grande-Synthe, donc je rappelle vite fait, c'est un jeune de 23 ans qui s'est fait agresser dans des conditions assez floues, puisqu'apparemment il aurait cru à un rendez-vous avec une jeune fille sur le site Coco, sur le site de rencontre, et en fait c'était un guet-apens où l'attendaient des racailles qui, pour le voler, pour le dépouiller de son téléphone qu'il a refusé de donner, l'ont frappé à mort à coups de batte de baseball et de hache, diffusant même sur Snapchat les photos du cadavre, du jeune Philippe agonisant, totalement défiguré. C'est absolument abominable. J'ai eu la malchance de tomber sur cette photo. Donc, la question est, donc ça s'est déroulé à Grande-Synthe, dont le maire a dit dès le lendemain qu'il ne fallait pas que ce fait divers entache le vivre ensemble et que le principal danger, c'était la récupération d'extrême droite. Vous voyez le niveau, voilà, cette pourriture, cette ordure. Le seul truc qu'il trouve à faire, voilà, il y a une famille endeuillée, il y a un jeune de sa ville qui s'est fait massacrer. Le seul truc qu'il trouve à dire, c'est qu'il ne faut pas céder aux idées d'extrême droite, à la vengeance, à ce genre de choses. Et je suis sûr que ce maire, ça aurait été un migrant, ou un étranger qui aurait été massacré par une bande de jeunes blancs, je suis sûr que ce maire aurait quasiment demandé le rétablissement de la peine de mort. Donc vous voyez le gauchisme, à quel point, la nocivité des gauchistes et à quel point c'est une maladie mentale. Alors la question, on y vient, les agresseurs sont mineurs, par ailleurs ils ont 14-15 ans. Que faire? Alors là, que faire? Il y en a qui se posent des questions, mais comment les réinsérer? Comment, à cet âge-là, ils ont pu faire ça? Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? Alors moi, je vous le dis, voilà, au Parti de la France, on s'en fout complètement de savoir pourquoi ils ont fait ça, comment ils sont arrivés là. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, je vous le dis, à partir du moment où on commet ce genre d'abomination à 14-15 ans, quel que soit qui vous a poussé à faire cette chose, parce qu'il s'agissait d'une agression gratuite, armée sur quelqu'un qui était tout seul, parce qu'ils étaient plusieurs, eh bien je pense que
pour l'exemple, ils devraient être condamnés à mort, même s'ils sont mineurs. Je pense à titre d'exemple, pour en finir avec cette violence endémique, eh bien il faut des exemples. Eh bien je pense que là, ce meurtre est tellement abominable que ces jeunes, même s'ils ont 14 ou 15 ans, il faudrait les exécuter. Tout comme je suis pour l'exécution de ceux qui sont déclarés pénalement irresponsables, parce que soi-disant ils sont fous, parce que soi-disant ils étaient drogués à ce moment-là. Eh bien non, 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 je suis favorable à ce que ces gens-là, qu'on exécute même les gens qui sont soi-disant pénalement irresponsables, que des psychiatres auront considéré comme avaient que leur discernement était alterné ou ce genre de choses. Non, stop, ça suffit à partir du moment où on se rend coupable de telles abominations, eh bien on le paye, la justice du peuple, c'est l'exécution, c'est la peine capitale. En tout cas, au Parti de la France, on ne prendra pas de pincettes et on rétablira dans un premier temps, de manière massive, la peine de mort. Alors massive, évidemment, on va tuer des milliers de gens, mais voilà, pour ce genre de meurtre, eh bien il faudra, afin d'éradiquer cette délinquance, cette criminalité, eh bien ceux qui se rendent coupables de ce genre de meurtre seront exécutés. Voilà, systématiquement, en place publique, avec une diffusion, pourquoi pas, télévisée de cette exécution. De telle façon à ce que ceux qui seraient tentés d'attenter à la vie d'enfants, d'attenter à la vie d'honnêtes gens, de commettre les pires saloperies, les pires meurtres, eh bien se disent, ah, il y a quand même, parce que même les débiles, même soi-disant les fous, ils se disent, ah, il y a quand même un petit risque de se faire couper la tête, hein, et voilà, c'est ce qui arrivera. En tout cas, si nous sommes au pouvoir, c'est ce qui arrivera. Suis-je satisfait des forums du Parti de la France? Les écoutez-vous tous? Alors, j'essaye de tous les écouter, pas toujours en direct, mais j'essaie de les écouter, ne serait-ce que parce que ça m'intéresse, et aussi par respect par rapport à nos invités aussi, qui ont souvent des choses intéressantes à dire. Et comment je vous invite à les écouter, à les regarder, c'est une émission audio, mais allez les réécouter si vous ne pouvez pas le faire en direct, parce que ce sont sur des thèmes souvent pertinents, qui ne sont pas abordés par grand monde, et je vous invite vraiment ce sont des émissions de qualité, avec très souvent des intervenants de qualité, et ce sont des discours que vous ne pouvez pas entendre non plus partout. Que vous inspire l'affaire Brigitte Jean-Michel? Vous savez, Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, ce serait un homme, Al-Brakbar à Jean-Michel, qu'est-ce qu'on rigole. Bon, voilà, font des trucs de bof, de nacio-bof. Alors certains essaient d'en faire les théories du complot, que Macron est marié avec un homme qui s'est caché. Honnêtement, je n'y crois pas une seule seconde. Ça décrédibilise aussi beaucoup de choses qu'on peut mettre en doute aussi. Vous savez, il y a toujours ça. C'est-à-dire ceux qui veulent en faire trop, c'est du complotisme pour bas QI. C'est lourd, ça devient de plus en plus lourd. Après, je ne vais pas non plus prendre la défense de Brigitte Macron, qu'ils se démerdent. Eux ont appuyé toute leur propagande gouvernementale sur le mensonge. On l'a vu notamment pendant le Covid, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, on l'a vu concernant le conflit en Ukraine, concernant l'inflation. Ils nous mentent tout le temps. Alors là, s'il y a une rumeur sur le sexe de l'épouse de M. Macron, eh bien qu'il se débrouille, qu'il se démerde, qu'il fasse des démentis. Ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas du ressort du Parti de la France qui se débrouille, ils mentent sans arrêt aux Français. Alors voilà, maintenant il y a des mensonges sur eux, peut-être, je ne sais pas. Donc, eh bien qu'ils se débrouillent avec ça, qu'ils se dépètrent eux-mêmes, ça ne nous concerne pas. Alors, la position du Parti de la France sur l'abandon des animaux domestiques. Je pense que ça devrait être, sauf s'il y a une véritable raison de cet abandon. Par exemple, je pense à une personne âgée qui rentre en maison de retraite et qui ne peut plus s'occuper de son animal de compagnie. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors un problème médical, mais un problème économique. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait une forte répression pénale pour tous ceux en particulier qui maltraitent les animaux,
qu'il soit domestique ou autre, je pense il est absolument nécessaire que les gens comprennent bien qu'un animal, ça se respecte, que ce n'est pas une chose dont on peut disposer ou sur lequel on peut assouvir tous ces vices les plus sordides. Alors, est-ce que j'ai des contacts avec TV Liberté, avec Livre Noir, avec Géopolitique Profonde concernant des invitations éventuelles? Alors, moi, écoutez, je ne suis pas un mendiant, c'est-à-dire que si on m'invite, je réponds toujours oui, hein, j'ai rarement refusé une invitation. En revanche, je ne vais pas faire le siège des animateurs ou des directeurs de programme ou de un tel pour me faire inviter. Voilà, j'ai un peu de dignité. Alors je sais qu'il y en a qui n'hésitent pas, hein, même des gens que je ne citerai pas bien sûr, mais qui réclament pour passer dans les émissions du Parti de la France, hein, qui voilà, ont quand même une petite notoriété, semble-t-il. Mais voilà, moi je ne fais pas ce genre de choses. J'ai un peu d'honneur, j'ai un peu de dignité, et donc si vous voulez que je passe à TV Liberté, à Bistro Liberté, sur Livre Noir, Géopolitique Profonde, ben, je vous invite à leur demander. Mais c'est pas moi qui le ferai, c'est pas moi qui décrocherai mon téléphone pour appeler Martial Bill en disant ah, tiens, tu pourrais m'inviter. Non, alors, ça se fait peut-être, moi je ne fais pas ça. Voilà, si peut-être sommes-nous trop sulfureux, Thomas Joly est-il trop sulfureux pour ces médias du camp patriote? En tout cas, voilà, moi je suis tout à fait enclin à répondre à une invitation de ces médias. Alors, quelqu'un me demande si on pourrait mettre en vente sur le site du Parti de la France des autocollants. Eh bien, pourquoi pas? Jusqu'alors, les autocollants sont gratuits pour les adhérents. Donc, il suffit de contacter notre secrétaire général adjoint et nous vous fournissons gratuitement des autocollants si vous êtes adhérent à jour. Comment est reçu par Reconquête le soutien du Parti de la France à la liste de Marion Maréchal? Alors, je peux vous dire que notre soutien actif et militant, puisque nous avons entrepris le collage d'affiches, comment, le Parti de la France avec Marion Maréchal, voilà, pour ces élections européennes, et qui est très très bien reçu par les militants de Reconquête, avec qui nous n'avons absolument aucun problème. Quand je vais à une réunion de Reconquête, je suis très bien reçu par les militants, par les cadres locaux aussi. Il semble que ça tique un peu plus au niveau de la direction de Reconquête, auprès de laquelle on retrouve un peu ce qu'on retrouvait au Rassemblement national, avec une volonté obsessionnelle de certains cadres nationaux de se dédiaboliser, de ne surtout pas avoir de rapport avec les gros méchants du Parti de la France, ce genre de choses. Écoutez, nous on a défendu une bonne partie des idées que défend aujourd'hui Reconquête, bien avant eux, au Front National de Jean-Marie Le Pen, et donc on n'a pas besoin de demander la permission à la direction de Reconquête de soutenir Marion Maréchal, ni à Marion Maréchal Le Pen elle-même. Hein, donc voilà, nous soutenons la candidate qui se rapproche le plus de nos idées, et nous n'avons de compte à rendre à personne et de permission à demander à personne. Donc voilà, nous faisons campagne pour la liste de Marion Maréchal, nous faisons campagne sur le terrain avec notre propre matériel de politique, hein, de propagande, et donc que ça plaise ou non à quelques personnes, la Reconquête ou pas, mais en tout cas, c'est très bien vu de la part des militants de Reconquête. On a de très très bons échos quand j'en rencontre. D'ailleurs, certains ont la double carte. Hein. Il y a un certain nombre de personnes à Reconquête qui ont la carte du Parti de la France. Hein. Certains me la montrent. Regardez, je suis adhérent à Reconquête, mais aussi Parti de la France. Donc voilà, c'est très bien. Nous estimons que c'est une double appartenance tout à fait cohérente. Si ça gêne les gens chez Reconquête, enfin quelques pisse-vinaigre de Reconquête, eh bien ça ne nous, voilà, ça ne nous regarde pas. Nous estimons que nous entendons sur l'essentiel et qu'il n'y a pas à avoir ces espèces de pudeur à refuser le soutien d'un tel ou un tel. Que pensez-vous de ceux au sein du milieu national qui épousent le narratif de l'OTAN contre la Russie, les vaccins de Pfizer et autres fadaises, voilà, qui en gros
sur certains sujets, sont sur le discours, on va dire, dominant. Bien écoutez, moi j'estime que ça ne doit pas être une ligne de fracture avec des camarades, que le conflit en Ukraine, que le conflit en Palestine, que le vaccin. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un s'est vacciné que je dois dire va des rétro Satanas, t'as rien compris, tu t'es injecté la 5G. Voilà, faut arrêter un peu le délire aussi. C'est-à-dire que si des gens ont voulu se vacciner, eh bien libre à eux. Mais si je vais pas leur en vouloir pendant 40 ans parce que ils ont estimé qu'il était bon pour eux de se vacciner. Il faut arrêter un peu, il ne faut pas voilà, rester sur des vieilles rancœurs, utiliser un conflit étranger pour créer une fracture avec des camarades qui ont la même vision que nous de la lutte contre la submersion migratoire et islamique. Non, je crois qu'il faut impérativement se rassembler sur l'essentiel, et l'essentiel, en tout cas au parti de la France, c'est la survie de notre civilisation, la survie du peuple français et la lutte contre le grand remplacement, la submersion migratoire et musulmane de notre pays, de l'Europe tout entière, de l'Occident, je dirais tout entier, qui va disparaître dans quelques décennies, où les Blancs seront minoritaires et nous aurons un monde où il y aura un chaos qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, on arrive vers les dernières questions. Que peut-on faire contre la racaille en robe noire et les juges rouges? Eh bien, ce ne sera pas compliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les juges, quand on sera au pouvoir, hein, bien sûr, la question, c'est qu'à partir du moment où le pouvoir judiciaire refusera d'appliquer les lois du peuple, eh bien, ils seront délis de leur fonction, purement et simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des juges refuseront d'appliquer la loi française, la justice du peuple, par exemple, si un juge refuse, il n'y aura plus de juges qui refuseront, sous des prétextes fallacieux, d'expulser des migrants, tout ça. Ces gens-là seront balayés. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où le juge ne respecte plus le droit, n'applique plus la loi, eh bien, il sera démis de ses fonctions. Ce ne sera pas plus compliqué que cela. Et vous verrez que ces gens ne sont courageux aujourd'hui que parce qu'ils n'ont pas, d'État fort, de gouvernants qui savent leur expliquer qu'ils outrepassent leurs fonctions. Enfin, dernière question. L'accord Royaume-Uni-Rwanda pour y envoyer des migrants. Encore une fois, on me dit, est-ce que ça aurait été possible si le Royaume-Uni était resté dans l'Union Européenne? Le Frexit. Voilà, alors on y est encore, le Frexit. Voilà, une bande de tarés, mais on s'en tape du Frexit. Déjà, le Royaume-Uni, il faut arrêter de fantasmer, même si l'idée est bonne, on va dire le concept est bon, c'est-à-dire que les migrants seraient renvoyés au Rwanda en attendant que leur demande d'asile soit acceptée. Oui, alors voilà, c'est-à-dire que peut-être qu'ils vont quand même être acceptés. Actuellement, le Royaume-Uni accepte et est complètement colonisé. Londres, c'est devenu un califat islamique. C'est-à-dire que la totalité des dirigeants, qu'ils soient anglais, écossais, gallois, irlandais, sont marrons. Sont des gens marrons. Enfin, là, je ne sais plus quelle est la nationalité des uns et des autres, mais alors là, c'est la colonie. Ils sont totalement colonisés. Et il faudrait prendre exemple sur le Brexit anglais qui veulent renvoyer quelques centaines de migrants en attente au Rwanda, avec un accord, on paye le Rwanda, en plus il s'agit de payer. Voilà, c'est de vider l'océan avec un gobelet. C'est ridicule, même si l'idée, voilà, le concept, au moins on se dit, ah, mais là, immédiatement, il y a toute l'intelligentsia gauchiste anglaise qui s'élève, des juges aussi, comme en France, hein, il y a les mêmes juges rouges hein, qui veulent empêcher cela. C'est avant tout symbolique, mais la submersion migratoire reste quand même au Royaume-Uni. Eh bien, c'était la dernière question de cette
longue série de questions. Je voudrais juste, avant de vous laisser, vous rappeler que je serai avec Bruno Hiroux à Caen pour un repas militant, donc samedi 4 mai, donc samedi midi 4 mai. Et je vous invite, pour les amis normands qui souhaiteraient passer ce moment convivial et politique avec nous, de réserver. La réservation est obligatoire pour venir à notre rencontre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.